Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La chronique des Tintins que vous attendez, chers amis. Valentin Schirmer, Corentin Perrigny, bonjour à vous deux. Bonjour Clémence. Ah, c'est bien ça. Alors, on commence cette revue de presse avec ce qui s'est fait, ce qui s'est vu, ce qui s'est entendu de meilleur dans notre beau pays de France. Et comme toujours, avec Corentin. Allez, on part à Marseille. L'hiver part petit à petit, le temps s'adoucit. Déjà, Marseille connaît un temps doux. Il est romantique, c'est Corentin. Une brise Ah ouais, chaude. vous avez la romance au cœur, Corentin. Qu'est-ce qui Bah s'était oui. passé la semaine dernière pour que vous ayez autant de romance? Eh ben, c'est le printemps qui pointe le bout de son petit nez. Et pourtant, une certaine cagoule n'a jamais autant été à la mode dans la cité phocéenne. Et nos confrères et amis de BFM TV en ont fait un reportage rempli d'une naïveté assez touchante. À Marseille, dans cette boutique du centre-ville, l'un des modèles streetwear suscite l'engouement. La veste avec la cagoule intégrée. Après, nous, on n'incite personne à aller faire des bêtises, par exemple. Le visage dissimulé, Par exemple. inspiré notamment par les cités avec ce rituel de la cagoule, utilisé par les vendeurs de drogue pour rester discrets. Alors, on n'incite personne à faire des bêtises. Ce rituel de la cagoule, inspiré des cités par les dealers de drogue pour rester C'est discrets. touchant. Voilà, les dealers de drogue, c'est touchant. Hein. Mm. Les dealers de drogue, c'est des gens discrets, en fait. Oh c'est oui, des gens, c'est ça. c'est des introvertis, Bah c'est oui, des c'est- grands timides. Qui ont des rituels, c'est une sorte de curé, quoi. Voilà, ce sont de curés de la cité phocéenne. Et voilà, donc c'est les timides, c'est ce que BFM essaye de nous faire comprendre, mais ce n'est pas tout. Dans la rue, ce style controversé laisse perplexe. C'est vrai que c'est un peu plus inquiétant de voir juste une silhouette de loin, surtout une fille à Marseille, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que on sent moins à l'aise. Alors, un style controversé. Alors, BFM, dissimuler son visage dans l'espace public, c'est pas controversé, c'est illégal, hein, tout simplement. Et puis, on apprend que des filles aiment se dissimuler le visage à Marseille, sûrement aussi des introvertis. Alors, Ouais. la cagoule, vous allez l'adopter, vous la cagoule Moi, je vais rester comme ça. Je Ouais. sais que je suis pas évident physiquement, mais je veux dire, c'est pas Mais assez pour Moi, me. je pense oui. que si on fait une matinale avec la cagoule. Remarque que vous avez porté la cagoule la dernière fois. C'est vrai. Ah oui, alors c'était pour pour un bon tout dire. tweet. Pour un bon tweet, c'était pour la prise d'otage et c'était pas une cagoule, c'était un de vos collants, Clémence, que Ouais, vous n'aviez c'est jamais porté. Je le précise, Précisons-le tout de à la suite. fois pour le public et puis pour mes copines qui nous regardent Et puis, on peut Oui, ça mettre commence à faire beaucoup là. un masque au-dessus Voilà. de la cagoule. aussi. Alors vous le savez, depuis le 20 janvier, le monde a basculé dans l'obscurité. Hein. Corentin, ça fait un mois que je vous repère à l'odeur, je vais pas vous mentir. La semaine dernière, vous étiez en vacances, j'étais complètement perdu. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, tout ça pour dire que ce monde manque cruellement d'humanité. Et avec des gredins aussi fiefés qu'Elon Musk et Donald Trump, heureusement, LCI est là pour ramener un peu d'humain, un peu d'émotion au milieu de tout ce marasme. Les régimes autoritaires Alors, vous du monde dites, et dans l'histoire ont voulu encourager les femmes à avoir des enfants de leur race et de leur couleur. Et ça, je suis désolée, venant de la part d'Elon Musk, ça me rappelle des moments les plus sombres de l'histoire. Attention, je me permets de rappeler quand même qu'Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il fallait un réarmement démographique. Et la France, je pense que la France n'est pas non plus une dictature. Poutine aussi, il a dit d'ailleurs. hein. Comment Poutine aussi, il a dit. Oui, et Debré, 3 enfants et plus. Donc, Tous les hommes le disent. On n'a qu'à apporter des enfants d'Inde et d'Afrique. Pardon, je vais citer. Voilà. On a plein d'enfants dans le monde, on n'a qu'à importer des enfants d'Afrique ou d'Asie. Tout ça, s'il vous plaît, juste après avoir fait référence aux heures les plus sombres de l'histoire. C'est marrant, moi, ce qui me fait penser aux heures les plus sombres de l'histoire, c'est justement quand on met des enfants dans les trains, loin de leurs parents. Alors, vous semblez sans doute vous demander, qui est cette brave dame? Eh bien, elle s'appelle Samantha de Binderne. Hein. Voici sa sympathique photo de profil Twitter. Voilà, avec... C'est nous, ça. Ah oui, ça c'est nous. Ah bah, C'est pas ça ça. ressemble beaucoup à Corentin. On ressemble Elle est vachement à chercheuse Samantha. au Royal Institute of International Affairs en Grande-Bretagne. Alors ne me demandez pas ce qu'elle cherche, hein, surtout. Et elle a également par le passé travaillé pour l'UE et pour l'OTAN. En tout cas, pour avoir vu des images des centres-villes anglais, j'ai pas l'impression que ça leur réussit beaucoup d'importer des enfants d'ailleurs. Alors, vous savez quelle est la pire épidémie du moment? C'est une C'est transition. l'épidémie Covid, des saluts nazis. Ah Alors, oui. depuis l'envoi de son cœur, donc vous savez, Elon Musk à l'inauguration de Donald Trump, on en voit absolument partout
Regardez tout ça, c'est Oula, terrible, ouais. c'est Ah oui, oui. terrible. Ah, même Mélenchon. dis donc. Personne n'est épargné par cette épidémie. Ouais. Et, Il y a un vaccin, vous savez, peut-être. je sais pas, ça s'appelle BFM TV. Et le dernier en date n'est autre que l'ancien conseiller de Donald Trump. Vous savez, Steve Bannon, c'était au CPAC, Conservative Political Action Conference. Je ne suis pas du tout sûr de mon accent. Et vous allez voir, là, il n'y a aucun doute sur les intentions de Steve Bannon. C'est France Info qui le dit, regardez. Voici le geste qui a créé la polémique aujourd'hui au sein de l'extrême droite internationale. Les grands noms de l'ultra-droite étaient conviés aujourd'hui par Donald Trump pour un sommet à Washington. Parmi eux, Elon Musk, le président argentin Javier Milei et Steve Bannon. Avec cette tronçonneuse. L'ancien conseiller de Donald Trump prononce un discours. Nous n'allons pas nous rendre, nous n'allons pas abandonner. Combattez, combattez, combattez. Ah, bah alors. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous êtes incroyable. Et il récidive, vous allez voir. Puis tend ostensiblement le bras. Oh là là. Action semblable à un salut nazi. Action semblable à un salut nazi. Là, c'est flagrant quand même. Oui, moi je c'est le trouve sans appel. que- Enfin, là, il peut pas s'échapper. Et apparemment, Jordan Bardella a entendu France Info, il a écouté France Info. Ah oui. Et pire que ça, il a cru France Info. Et donc, il a décidé de ne pas se rendre au Congrès après ce geste déplacé. Steve Bannon l'a appris, il l'a plutôt mal pris. C'est un lâche. C'était une manière de saluer la foule, simplement. J'ai fait la même chose devant le Front National il y a 7 ans, quand j'ai tenu un discours. C'était pour rendre hommage à ces patriotes réunis. S'il manque de tripes et se comporte comme une petite fille, il ne dirigera jamais la France. Et Le Pen a choisi la mauvaise personne. C'est une poule mouillée, c'est un lâche, ce n'est pas un homme. Il ne dirigera jamais une grande nation comme la France. Il est pire que Macron. Et à propos du geste que vous avez fait, il dit que c'est une référence au salut nazi. Je l'emmerde et je vous emmerde. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est un salut à la foule. Je salue la foule comme ça, tout le temps. Voilà, petite pensée au traducteur qui tente évidemment d'arrondir les angles. Hein, on apprend que Pussy, ça veut dire lâche et poule mouillée. Voilà. Ah oui. Voilà. Ça me rassure. Ouais, j'avoue aussi. Alors, vous savez qu'à Toxa, on parle beaucoup de problèmes. Mais moi, j'ai envie de vous parler de solutions ce matin, et c'est notamment bien, de Valentin. solutions dans le monde de la justice. Est-ce que vous connaissez, Clémence, la justice restaurative? Non, mais déjà, avec l'accent Eh que vous bien, utilisez, on sait d'où ça vient. C'est une idée qui nous vient de nos amis de Belgique. Alors, ce n'est pas la justice au restaurant. Bon, c'est ce que j'écris à premier temps. Mais je vous laisse écouter. Te verrais-tu parler autour d'une table avec ton agresseur de ce qui s'est passé? Non. Eh bien, sache que ça existe déjà. Ça s'appelle la justice restaurative. La justice restaurative, c'est une autre manière de faire justice. C'est une sorte de médiation où auteurs et victimes peuvent se rencontrer et discuter. Le but est de favoriser la réparation en créant des espaces de dialogue entre les deux parties. L'idée est qu'en mettant l'humain au centre et en écartant la punition et l'exclusion, on évite de coller des étiquettes aux auteurs et aux victimes. Et nous, on en fait notre mémoire. Notre objectif, réaliser un documentaire de 26 minutes pour vous faire connaître les bénéfices et les limites de la justice restaurative. Il faudra changer de réalisateur déjà. hein. Ça, c'est une idée. Hein. Elles en ont dans le ciboulot, celle-là. Alors, je reprends ma voix normale pour suggérer une petite chose. S'il y a eu agression, c'est que, apparemment, la victime et l'agresseur se sont déjà rencontrés, hein, au moins une fois, et qu'a priori, ça s'est pas hyper bien passé. Alors, l'humain au centre, enlever les étiquettes, je veux bien, mais comme disait OSS 117, c'est le vrai monde dehors. Il faudrait soumettre le projet à Pierre-Marie Sèvres, hein, de l'Institut pour la justice. J'ai hâte de voir ce qu'il en pense. Moi, j'ai bien envie de regarder le documentaire, quand même. Ah oui, 26 minutes, Oui. Ouais. ça va être long. long. Ouais. Alors, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la musique de votre enterrement? Vous posez des drôles de questions, C'est bien comment parce ça que les transitions sont toujours Ouais, très... c'est clair. Bah, victime, Alors je sais Clémence, pas, vous allez bientôt mourir. Dites-nous Clémence, tout. vous qui Vous avez êtes plus quelques proche que années nous. plus que- Vous êtes plus proche que nous, en tout cas. Voilà. Je sais Ouais, pas. c'est vraiment, oui, bah, blanc. Non, j'ai Vous avez encore pas réfléchi. réfléchi, Non. Valentin, non plus? Non plus, non. Ouais, un Peut-être petit Johnny, YMCA ou Ouais, un voilà, truc comme ça. avec ouais. Trump qui danse. Les deux Alors- écoles de Sardou, quoi. On rigole un peu. Alors moi, ça sera la Verum Corpus de Mozart. Vous êtes chiant. Ah bon Il y a eu un... Bah, c'est magnifique, Oh là là. c'est Vous magnifique. seriez pas de l'Ouest parisien par Où, hasard? oui, on a tous quelque chose de Tennessee. Je sais pas, We Are the World, un truc comme ça. Alors, il y a un petit classement pour France Bleu en 2024 qui avait révélé les chansons les plus diffusées aux enterrements. Et parmi elles, Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman, pas mal, qui est numéro 1. Le Paradis blanc de Michel Berger. Mon vieux de Daniel Guichard. Et aussi Les yeux de la Mama de Kenji Girac, que je ne connaissais pas. Alors, la diffusion de la chanson était gratuite. Tout de même, hein, vous savez, comme un cadeau symbolique de l'État aux défunts après l'avoir taxé toute sa vie. Pas mal. au Mais moins. bientôt, ça ne sera plus le cas. Ah, vous nous Voilà, rassurez. quand même, une nouvelle C'est redevance a été créée par la Fédération des pompes funèbres en accord avec la SACEM, donc la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs Ouais, on de connaît musique. bien ça. Oui.
Et dorénavant, passer une musique à son enterrement devrait coûter entre 1 et 5 euros, ce qui permettra à la SACEM de gagner entre 700 000 et 800 000 euros par an. Voilà. Alors pour ceux qui se demandent jusqu'à quand on va payer, et ben ça sera jusqu'au cercueil. Ah, mais il y a les dettes, Corentin. Et les dettes, ouais. C'est les Français qui ont contracté toutes ces dettes-là. Il faut payer la dette. Allez, on conclut avec quelqu'un qui doit trouver le temps long jusqu'au cercueil, justement. C'est François Bayrou, qui n'en finit pas d'être accablé par l'affaire Betaram. Alors, comme c'est un homme de terroir, il s'est dit tiens, je vais aller au salon d'agriculture, je vais parler à des bouseux, ça va me changer les idées. Eh ben, patatras, c'est raté. Je peux vous demander une réaction sur la plainte qui a été déposée contre vous il y a 2 jours? Franchement, vous vous rendez compte de ce que vous essayez de faire? On pose la question. Je ne participe pas au scandale. Alors, si. Petit bidon, hein, justement, je ne participe pas au scandale. Justement, si, François, c'est pour ça c'est ce qui amène le journaliste à te poser des questions. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Vous faites votre travail de journaliste, à me poser des questions sur une affaire dans laquelle je suis impliqué. Hein. Bon, après, je vais me faire l'avocat du diable. Bayrou, il dit qu'il ne se rappelle pas des faits. Et pendant longtemps, je me suis dit qu'il se payait nos têtes. Mais j'ai récemment vu une vidéo d'une de ses prises de parole et je me suis dit qu'en fait, il est peut-être sincère. Regardez. Je croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il n'y en a pas. Entre 2 pays souverains, où ça? Ah, il sait qu'il est en direct. Oui, il est en direct. Il vient d'arrêter sa phrase en cours de phrase. C'est le... Oh là là, c'est il est en train de dire entre 2 dans pays le souverains. tréfonds des... Et il finit pas sa phrase. Oui. Il va la reprendre après. Entre 2 pays souverains. Voilà. Ah ouais, ça met... C'est bien, il a refait la deuxième un peu mieux. Attendez, mais là, il avait un coup de moins bien. Il s'est très vite repris ensuite, rassurez-vous. Nous avons adopté un texte sur... que je ne dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Ça serait dommage, oui. Ça serait pas la première fois, alors. C'est long, hein. Il a un souffleur derrière. Là, dans une seconde. Voilà. C'est comment? Asile-immigration. Voilà, c'est ça. Le pacte asile-immigration. Au bout de la 3e fois. Ce pacte asile-immigration, il touche une directive et 9... Bruno Retailleau qu'on a marre à côté. Je suis avec 9 règlements. Bruno Retailleau qui veut prendre sa place. Bruno Retailleau. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il sait même pas lire, visiblement. Voilà. Ouais, mais vous venez de voir l'unique bonne raison de garder François Bayrou à Matignon, c'est qu'il remplace parfaitement Joe Biden. Ah, merci. Nouveau Joe Biden. En tout cas, ouais. Merci, cher Tintin, pour oui, là, ces c'est à vous, brèves. Clémence, Ouais, oui. j'ai essayé pour une fois d'être à l'heure, et là, il y a Corentin qui fait du zèle. Donc, C'est vrai. Ouais, on a envie de rester, hein, vous savez, on n'a pas autant de temps d'antenne que vous. Hein. Je peux rester encore un petit peu. Je peux rester et faire des blagues. Racontez-nous vos vacances en Égypte. Ah, alors voilà, comme ça pourra. Voilà. Ouais, il paraît qu'il y a des super photos. Hein, Ne devenez pas rouge comme ça, c'est bien suspect. Bon, alors merci les Tintins. Le texte rouge. Sans plus attendre, on continue avec le rendez-vous tant attendu par ses auditeurs. Mais alors, le champion de la semaine, pourquoi il n'a pas pris Bayrou? Parce que là, il aurait gagné à tous les coups. C'est vrai, mais je suis qu'un Chaque challenger. jeudi, Corentin, Valentin, vous savez défendre leur champion. Et c'est à vous, chers auditeurs, de voter pour votre champion préféré. Et comme d'habitude, on commence avec Corentin. Ça va peut-être commencer à changer ses habitudes aussi. Allez, la semaine prochaine, je vous le donne. La semaine prochaine, je vous le donne. La dernière fois, c'est Jacques Lang qui avait gagné, je crois d'ailleurs. Ah oui, gagné. bon, c'est bravo, Valentin. Je le précise parce que ça me fait du bien. Ouais, c'est pas toujours. Bon, enfin bref. Alors, il est le roux le plus célèbre de France, tout juste derrière Ron Weasley. Je parle évidemment de Mohamed Amra. Alors, il était le fugitif le plus recherché de France. Mohamed Amra, il avait été emprisonné pour meurtre, tentative de meurtre, évasion, vol, recel de vol, association de malfaiteurs, tout ça en bande organisée évidemment, mais pour lui et son avocat, il est, je cite, victime d'une erreur judiciaire. Alors une grosse erreur quand même, judiciaire apparemment, et il était considéré comme le cerveau, je mets entre guillemets, de cette bande organisée. Alors quand vous voyez la tête du cerveau, vous n'osez pas imaginer le QI des non-cerveaux de la bande. Alors fait moins drôle, il avait été délivré il y a quelques mois d'un fourgon blindé par cette fameuse bande. 2 agents pénitentiaires avaient été tués dans cette opération. Et Mohamed Amra a fui récemment en Roumanie et il s'est dit, tiens, si je me teins les cheveux en roux, personne ne va me reconnaître, et ça donne des images insoutenables comme celle-ci. Vous avez peur de rentrer en France? Il s'est presque soulagé avant-hier, souriant en tout cas. Bon, bah si, quand même, non? C'est la fin de la cabane?
Voilà, regardez-moi, une belle tête de vainqueur. Vous avez peur de rentrer en France. Pourquoi vous souriez ? Bon, on va pas pleurer. Bon, non, on rentre en France, pays de l'antiracisme. Alors, certains membres de la France Insoumise ont décidé de se teindre en roux pour soutenir le pauvre multirécidiviste victime de violences policières. Alors, évidemment, c'est une fausse information que je vous donne, mais ça fait toujours plaisir. Alors, cette teinture rousse lui donne des faux airs de Louis Boyard et qui donne envie de lancer un petit... Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? Bon, alors le réalisateur est complètement en roue libre. Roue libre, vous l'avez ou pas ? Roue libre. Ah voilà. oui, oula. Alors, roue plus libre. Beaucoup trop vite pour mon nous. Mais roue qui garde le sourire. Alors, peut-être parce qu'il n'est pas extradé aux États-Unis ou au Salvador, au pays de Naïb Boukele, où 1% de la population est en prison, ou même en Algérie, son pays d'origine, où certains détenus sont régulièrement victimes de torture. Non, ce sourire, c'est parce qu'il est extradé en France, où entre un karting à la prison et une chicha le soir, la vie ressemble à une chouette colonie de vacances. Écoutez ce qu'il attend, c'était sur BFM. Damra, alors incarcéré à la prison de la Santé, se filme en train de fumer une chicha en toute impunité. Téléphone portable, stupéfiant, livré depuis l'extérieur, rien ne semble s'arrêter au barreau de sa cellule, pas même son activité criminelle. Au parloir de la prison parisienne, il fréquente Nawelka, 31 ans, rencontrée alors qu'il était libre. Elle et Mohamed Amra y auront même des relations sexuelles alors qu'elle lui rend visite sous une fausse identité entre 2022 et 2023. Ah, la vie en prison française, la chicha, ça reste la la drogue. France. Voilà, des femmes, on peut continuer à faire son business, connaître les plaisirs de la chair. En fait, il est content, il va se reposer, quoi. Ouais, voilà, à l'hôtel. c'est l'esprit pensionnat, c'est l'esprit les disparus de Saint-Agile, quoi. Bon, enfin bref, pour conclure, il sourit aussi parce qu'il aurait dû faire, figurez-vous, de la chirurgie esthétique et partir en Colombie. Vous savez, la Colombie, c'est un peu la Mecque des dealers de drogue. Et apparemment, parce qu'on l'a vu, la teinture rousse ne suffit pas. En attendant, il devrait être condamné à perpétuité pour l'ensemble de ses crimes et on espère qu'il va purger sa peine. Mais il peut faire de la justice restaurative en Belgique. Bah oui, aussi, voilà, exactement. S'il parle comme ça. Voilà, Merci Mohamed beaucoup, Amra. en tout cas, alors votez pour lui. Ouais. Le roux. Voilà, si vous avez été convaincu, vous votez, mais vous ne votez pas encore car vous attendez que Valentin présente son champion à lui. Alors moi, ma championne, elle nous vient encore du beau pays de Belgique. C'est Madame Charline Vonhonecker. Ah, oui. Clémence, vous m'avez dit que c'était l'un de vos modèles d'inspiration avec Léa Salamé et Apolline de Malherbe. Ouais. Alors je suis content de vous en apprendre plus sur elle aujourd'hui. Sachez qu'elle a commencé par des études de langue à l'Université libre de Bruxelles avec un mémoire sur le chat de Philippe Gueluc, vous voyez. Voilà, bon, après, elle s'est dit qu'il fallait faire un vrai métier. Donc, elle a choisi le journalisme et elle a accédé à la notoriété en animant l'émission à succès Par Jupiter, avec notamment Guillaume Meurice et Alex Vizorek sur France Inter. Émission qui s'est arrêtée l'année dernière suite à la fameuse blague de Guillaume Meurice sur Benjamin Netanyahou, qui a entraîné sa démission et celle de 4 autres membres de l'équipe. Mais rassurez-vous, pas celle de Charline, qui s'est dit c'est quand même sympa d'être payé avec l'argent du contribuable français, et qui a donc continué cette année pour le meilleur et pour ça. Regardez. Culture, pour en parler, nous accueillons une vache connectée, la vache Siri. Oui, c'est moi la vache Siri. La vache Siri. Je suis une vraie vache, hein. Regardez Léa, vous pouvez toucher ma couenne. Voilà, sponsorisé par vos impôts. Ouais. Cette séquence a un avantage quand même, et c'est désormais légal de traiter Charline Vonhonecker de vache, puisqu'elle se le revendique elle-même. C'est comme Darmanin qui avait avoué lui-même être un sale con dans ses SMS avec sa copine escorte, ça facilite les choses. Mais Charline, ce n'est pas que France Inter, c'est aussi une personnalité reconnue dans son plat pays natal, et elle a récemment été choisie pour présenter la soirée des Magritte du cinéma. C'est un peu comme le festival de Cannes, mais avec des cornets de frites et des gens qui parlent fort, avec un accent un peu râpeux. Et là, Charline, pour cet événement, elle s'est dit qu'il fallait marquer le coup avec des propos courageux. Vous vous souvenez peut-être du discours de Salomé Saké sur Quotidien. Eh bien là, c'est encore mieux, écoutez. Parce que les amis, on entend le bruit des tambours et malheureusement, c'est pas ceux du carnaval. Parce qu'au cinéma, faire peur, ça s'appelle un film d'horreur. En politique, faire peur, ça s'appelle le programme de l'extrême droite. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein ? Eh bien, vous savez quoi ? On va faire comme au judo, on retourne la force de l'adversaire. Exemple, regardez. Parce qu'il y a de la magie aussi dans cette soirée. Qu'est-ce que vous voyez là ? La casquette la plus dégueulasse de la Terre. Attention, maintenant, magie. Admettons que je la repeins en bleu. Qu'est-ce que vous voyez ? Magritte du cinéma, great again ! Et
Et si on est des dizaines, des centaines, des millions, des milliers à la porter, on remballe au vestiaire le rouge criard, là. Et ce soir, le message a changé. Magritte du cinéma, great again. Et vive le cinéma belge! Fallait oser, hein. Fallait oser. Non, Ouais, mais c'est courageux. On voit la foule qui se déchaîne, qui scande le nom de Charline. Et pour cause, l'émission était un triomphe. 91% de 91% de perte d'audience en 6 ans et 25% de baisse de fréquentation dans les cinémas belges. C'est ce qu'on appelle les portes de la gloire. D'ailleurs, je précise que le rouge criard, c'est quand même juste le couleur de France Inter sur lesquelles elle est, mais on va pas lui rappeler ça. Pour vous donner une idée, la cérémonie a cumulé à peine 15 000 personnes sur la télé belge, ce qui correspond au nombre de vues de notre interview du psychologue Richard Durastan de ce mardi. Allez, je finis avec une anecdote rigolote. Sachez que Charline a déjà eu une aventure avec l'un de nos intervenants de Toxin. Non. Ah si, avec Nicolas Mirkovic. Alors une aventure un peu particulière, racontée par Nicolas lui-même en 2019 sur Facebook. Regardez. Alors il va falloir que je me penche pour lire le truc, si vous pouvez le décaler. Ah oui, une Ce aventure. soir, je me retrouve dans le TGV à côté d'un petit groupe de personnes comprenant plusieurs chroniqueurs de France Inter, dont Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice. Certains s'enivrent, ils braillent, ils rient fort, ils renaclent. Surtout Charline Vanhoenacker qui renacle comme un petit cochon. L'un d'entre eux renverse sa bouteille, 75 centilitres de vin sur les fauteuils, ce qui rend la petite bande hilare. Il n'essaye même pas de nettoyer. En voyant qu'un hôtel en contrebas, une femme éméchée crie qu'elle a déjà baisé là. Son voisin lui répond « moi aussi ». Voilà, des discussions intéressantes. Ils n'ont aucun respect pour les autres passagers ni pour le bien public. Je me suis dit, voilà des bobos nantis qui nous bassinent à longueur de journée de vivre ensemble à l'antenne, mais qui sont incapables de l'appliquer en dehors du studio. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ça. Vivement des vrais journalistes sur le service public. C'est une aventure qui vaut ce qu'elle vaut. Comme quoi, il faut toujours se méfier des belles âmes. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, en Je croyais qu'il y avait une vraie aventure, moi. Ah bah oui, mais vous êtes déçus. Non, mais c'est quand même une sacrée aventure. C'est une sacrée aventure. C'était comment cette anecdote? En 2019. Ah oui. Merci beaucoup en tout cas. Et chers amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous votez pour votre championne préférée. Et en attendant, nous, on finit avec une minute de terroir, une minute de bon sens. Enfin, une minute d'histoire et c'est la minute de la vraie France. Allez, le terroir. Quel est votre goûter, Clémence? Après la chanson de votre enterrement. Quel est le goûter? Je dois vraiment répondre ou pas? Ouais. Vous pouvez nous expliquer ce bracelet violet aussi, peut-être, que vous avez? C'est alors rentre de boîte. Ah oui. Elle a fait directement la matinale. Il y a un côté Frédéric Becbédé. Aquacycling. Oui, c'est vrai. Et c'est mon bracelet de lundi, mais je prends des douches, figurez-vous, il est abîmé. Mais j'ai C'est oublié un bracelet de d'enlever. lundi, Ah oui. Vous prenez Et pas jeudi, 30 c'est une douches que autre ça. couleur. Ah, d'accord, ok. Je prends des douches, mais il tombe pas, vous voyez. D'accord. Ok. Voilà, vous savez tout. Aquacycling. Mais je Moi, l'enlèverai, promis. C'est le nom d'une boîte, je pense. Mais, ok. Donc vous n'avez pas répondu sur le goûter. Non, sinon je demande à Valentin. Moi, je prends pas de goûter. Moi, je prends que du salé, des rillettes. Votre casse-croûte préféré? Le goûter des enfants, je donne du pain et du chocolat. Et vous, Ou des fruits. en casse-croûte préféré? Des fruits Vous y secs, tenez vraiment plus Allez, que ça. moi j'ai trouvé un carré de casse-croûte chocolat parfait. noir. Un casse-croûte c'est parfait, quoi c'est le casse-croûte de Jean-Louis qui vient de la chaîne Les Mémoires de Jean-Louis. C'était pour le média Néo. Écoutez Jean-Louis. C'est quoi la recette du bon casse-croûte? C'est ça. Ça, morceau de pâté de poulet cochon, pain grillé, frotté à l'ail. On mange du gros pain, tu vois. Ça, à Paris, vous mangez la baguette, tout. Mais nous, on mange pas la baguette, nous. Et puis quand tu veux faire griller ton pain le matin pour faire ton petit déjeuner, tu le fais griller au grille-pain, tu vois, électrique. Alors moi, je vais te faire voir. Tu vois, ça, du pain. Ça, c'est un petit trépied que j'ai fait. Tu vois. Et là, tu vois, j'ai fait un petit système. Là, tu vois, parce que ça chauffe. Et tu vois, j'ai fait griller mon pain ici, moi. Voilà, ça devrait plaire à Clémence. Tout à fait, je prends note. Oui. Hop. Ça reste. Oh là 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 là. Tu prends un morceau de pain grillé comme ça. Tu vois. Là, tu prends un ail. Bon, tu vas pas aller voir ta copine ce soir. Il est quand même. Ça, tu vois. Là, tu prends du pâté. Il n'y a aucun pesticide là-dedans. Bah non. Le cochon, c'est nous qu'on a élevé. Et nous, c'est comme ça. C'est important. Ah, la casse-croûte, c'est important, c'est un super goûter. Enfin, On l'invite d'ailleurs, il faut essayer de le contacter pour une interview, même avec André Berkoff, ce serait extraordinaire. Mais bien sûr, évidemment. Donc une bonne idée de casse-croûte à l'ancienne. Voilà, ça change du granola et du Nutella. Et Jean-Louis, il a une chaîne YouTube, je le rappelle, les mémoires de Jean-Louis. Donc je vous invite évidemment à aimer, à liker et à partager ces vidéos. Ça donne envie. Voilà, donnez-lui un petit coup de boost. Absolument, absolument.
Alors, qui dit terroir cette semaine dit forcément salon de l'agriculture. Vous savez, chaque année, le salon met à l'honneur une bête en particulier qui devient l'égérie du salon et qui a l'immense privilège de se faire caresser par Laurent Wauquiez, François Hollande, enfin toute la crème du showbiz. Alors, cette année, laissez-moi vous présenter Houppette. Houppette, c'est une belle vache limousine de 6 ans élevée par un certain Alexandre Houmeau. Elle pèse plus d'1 tonne. Et si vous allez lui rendre visite au salon, vous pourrez la voir avec un de ses veaux puisqu'elle est maman de 3 veaux et bientôt 4. Eh ben, presque comme moi, dis donc. Voilà. Non, pas sur la tonne quand même, rassurez-nous. Je ne vous dirai pas sur quel point nous avons des parallèles. Vous êtes limousine, je crois. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup les Tintins et n'oubliez pas de aimer cette émission. Vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.